Rahmatou Assima, évaluateur principal des résultats de développement. Je travaille au sein de l'unité de suivi et évaluation des impacts à la Direction générale financement et investissement. J'aide la banque à quantifier les changements physiques, financiers, sociaux ou encore environnementaux attribuables aux projets qu'elle finance afin de mesurer l'efficacité de ses interventions. Alors que la plupart des évaluations de projets analysent en priorité le succès des opérations réalisées, les évaluations d'impact, en plus de cela, établissent s'il existe un lien de cause à effet entre le projet et un changement observé chez les bénéficiaires et expliquent la présence ou l'absence d'effet. Les méthodes utilisées dans l'évaluation des résultats de développement ou d'impact peuvent varier considérablement en fonction du contexte, des objectifs de l'évaluation, des résultats attendus ou encore des ressources qui ont été allouées. Au niveau de la banque, au sein de l'unité de suivi et évaluation des impacts, la méthodologie pour conduire les évaluations des résultats de développement prend en compte plusieurs aspects, combinant des approches quantitatives et qualitatives et se structure autour de plusieurs éléments. Pour un projet composé naturellement de plusieurs actions, l'évaluation va consister à passer en revue chacune d'elles. La première étape consiste en une pré-analyse qui permet d'examiner l'ensemble des aspects clés du projet en prenant en compte toutes les informations qui sont disponibles. Prenons l'exemple d'un projet de construction d'un barrage hydraulique pour une communauté rurale. Pour évaluer un tel projet, il sera nécessaire d'intégrer des indicateurs clés alignés sur les objectifs de développement durable pour évaluer l'impact du projet. De mener une enquête auprès des communautés rurales bénéficiaires, de consulter les parties prenantes et de prendre en compte l'ensemble de l'écosystème du projet. L'objectif de cette démarche est de s'assurer d'avoir parcouru tous les points d'impact du projet. L'étape qui s'ensuit est celle de l'évaluation proprement dite, qui consiste à collecter des données quantitatives et qualitatives lors des missions de terrain ou de façon digitale. Ensuite, il faut traiter les données qui ont été collectées. Pour ce faire, des méthodes statistiques sont employées pour identifier les tendances, les corrélations et ressortir les caractéristiques de ces données. Par ailleurs, l'analyse qualitative permet d'obtenir des informations plus approfondies sur les expériences et les perceptions des bénéficiaires. Une fois les données analysées, il faut les interpréter afin de comparer les résultats obtenus aux objectifs préalablement fixés et qualifier la performance du projet tout en prenant en compte ses effets directs et indirects négatifs comme positifs. In fine, il s'agit d'évaluer le niveau de criticité du projet, qu'il soit faible, moyen ou élevé. Il convient d'une part de mettre en évidence les facteurs de réussite et d'autre part de formuler des recommandations visant à corriger les aspects qui restent à améliorer. Il faut savoir que l'objectif ultime de l'évaluation d'impact est d'utiliser les résultats pour éclairer la prise de décision et améliorer l'efficacité des interventions. Elle offre donc une vision claire de l'impact concret, significatif des interventions sur la vie des bénéficiaires, de l'efficacité de la banque dans la mise en œuvre de ces projets et une vision claire des effets des interventions, que ce soit à court, à moyen et à long terme. L'attention autrefois centrée sur les activités se focalise aussi désormais sur les résultats grâce à l'évaluation d'impact. En effet, les conclusions issues de ces évaluations permettent d'orienter les décisions organisationnelles vers le financement des projets ayant démontré un fort impact positif au détriment de ceux dont l'impact reste limité. À la BOAD, l'évaluation fournit des éléments factuels essentiels à la prise de décision.
Les recommandations issues des évaluations sont mises en œuvre et suivies à travers un plan d'action dédié. En s'impliquant activement dans la mise en œuvre de ce plan, la banque crée un environnement plus efficace, plus propice à une prise de décision qui sera mieux éclairée. Ainsi, l'exploitation des enseignements tirés tant sur le plan opérationnel qu'organisationnel favorise une amélioration continue du process et guide la planification stratégique. Bien que l'évaluation des résultats de développement soit cruciale, elle peut faire face à des défis tels que la résistance des parties prenantes à allouer un budget, à fournir des données qui sont des éléments indispensables à la conduite d'une telle évaluation. Pour surmonter ces obstacles, il est crucial de favoriser un engagement envers une culture de l'évaluation et de garantir une communication claire sur son rôle essentiel dans le processus de prise de décision afin d'optimiser l'efficacité de nos interventions. En mot de fin, je dirais que l'engagement vers le progrès est un chemin continuel où chaque étape nous rapproche davantage de l'efficacité. Dans ce sens, je reprends la citation de l'auteur africain Keita Abdulrahman Baffa pour dire « Ne comptez pas les données, faites en sorte que les données comptent en leur donnant du sens pour une meilleure prise de décision. »